Welcome à toutes et à tous pour une nouvel épisode de Power PL. Aujourd'hui, une nouvelle fois, nous allons partager ce moment avec Bruno. Salut Bruno. Salut Andrea. Aujourd'hui, on va faire un focus sur un club qui a éminemment rayonné sur l'Europe depuis quelques saisons, sur un club qui est encore un petit peu décroché au classement, sur un club qui, on le sait, a un moteur de Ferrari sous le capot. Dans le foot moderne, on sait que les détails comptent. On parle évidemment de Liverpool. Aujourd'hui, concrètement, la question qu'on va se poser, c'est ce Liverpool-là, compte tenu de la saison actuelle, compte tenu de la tendance actuelle et compte tenu évidemment du calendrier qui reste, est-ce qu'on peut imaginer que Liverpool peut accrocher le top 4? Alors là, clairement, si vous attendez de moi que je prédise l'avenir, vous n'êtes pas au bon endroit. Et d'ailleurs, si quelqu'un avait prédit la saison de Liverpool, Aïe, aïe, aïe. j'espère clairement qu'il a joué au loto, hein, parce qu'il a dû gagner gros. Franchement, c'est difficile de voir où va finir la saison de Liverpool. En revanche, ce qu'on sait, c'est que la victoire sur le terrain de Wolverhampton lundi soir, 5 jours après son succès face à Leipzig en Ligue des Champions, qui est quand même le deuxième du championnat d'Allemagne, Ouais. clairement, on a vu du mieux lors de ces deux rencontres. D'abord, on a vu 2 clean sheets consécutives et ça, c'est important parce que c'était pas arrivé depuis le début du mois de décembre. Klopp fait enfin confiance à des défenseurs centraux de métier. Ozan Kabak, qui était arrivé cet hiver, commence à trouver ses repères. Il est jeune, mais on sent vraiment qu'il y a du potentiel chez lui. Nathan Phillips est monstrueux clairement dans les airs, comme il a été à Wolverhampton. Klopp a eu du mal à lui faire confiance et on s'aperçoit aujourd'hui qu'en fait, c'est un défenseur qui peut être très très bon et il l'avait montré sous le maillot de Stuttgart. Mais surtout, Klopp a redonné de l'équilibre à son équipe et une protection à sa défense en replaçant Fabinho au milieu de terrain. Et ça change beaucoup de choses à Liverpool. Fabinho, faut être clair, c'était une des pierres angulaires des derniers succès de Liverpool, que ce soit en Ligue des Champions ou en Première Ligue. Et puis devant, il y a les 3 derniers buts de Liverpool ont été inscrits par ces 3 attaquants. Sadio Mané, Mo Salah et Diogo Jota, qui est de retour de blessure qui a marqué face à Wolverhampton, son ancienne équipe. J'oublie pas évidemment Firmino, qui doit retrouver lui aussi sa forme. Mais le fait de revoir Jota dans cette équipe, ça apporte une nouvelle concurrence qui n'existait plus en fait. Et ça va quelque part bousculer un peu ce trio offensif qui s'était peut-être un peu endormi. Et si Liverpool arrive à retrouver cette solidité défensive, cet équilibre au milieu de terrain et la flamme, un petit peu l'étincelle de son trio offensif, on peut penser que Liverpool redeviendra une équipe très compétitive et qui peut espérer de grandes choses sur le sprint final de cette saison. D'accord. Alors, on imagine qu'ils vont évidemment jouer leur carte à fond en Ligue des Champions. Donc, je dis ça en imaginant le calendrier qui leur reste. Justement, le calendrier en Première Ligue, il y a certes, on va dire, le déplacement à Manchester United, le déplacement à Arsenal dès la reprise après la trêve internationale. Mais à côté de ça, il y a tout un tas de matchs qui peuvent paraître prenables, surtout s'il y a une montée Mhm. en régime qui continue. Voilà, il y a notamment la réception de Crystal Palace, le déplacement à Burnley, le déplacement à West Bromwich Albion, la réception de Southampton, un autre match où ils reçoivent Newcastle, etc., etc. Je ne vais pas tous les citer, sachant que je les ai quasiment tous cités là. Mais en tout cas, on peut imaginer qu'il y a 2 tiers des matchs qui sont particulièrement prenables. Alors certes, en effet, on va pas lire dans l'avenir, mais il semblerait qu'au vu du calendrier, ce soit quelque chose de jouable. Tu l'as très bien souligné, le fait que le repositionnement de Fabinho, alors en plus c'est statistique, hein, il y a le Fabinho en défense centrale et le Fabinho au milieu de terrain, et le nombre de points glanés par match est un petit peu différent, il y a un petit coefficient multiplicateur, on va dire. Et tu le soulignais également, ce retour de Diogo Jota qui nous rappelle peut-être presque la fin d'année 2020 où il brillait de mille feux. Euh, on va dire comme ça, de but en blanc. Est-ce qu'on peut se dire que Liverpool a l'effectif et ce regain d'énergie peut lui permettre de jouer à fond les deux compétitions? Euh, voilà, qu'est-ce qui s'en dit outre-Manche de ce possible retour en force de Liverpool?
Il y a la sensation quand même que ce succès remporté à Wolverhampton ce lundi soir peut s'avérer capital dans la fin de saison des Reds, clairement, parce que déjà Wolverhampton, s'imposer à Wolverhampton, c'est toujours compliqué, même si c'est une équipe qui connaît une saison un peu particulière, c'est toujours difficile, et surtout c'est une équipe de Wolverhampton qui a aussi un peu un regain de forme sur les dernières semaines. Et surtout, ce succès, il arrive au terme d'un week-end qui a vu toutes les équipes qui devancent Liverpool au classement et qui sont, si je puis dire, atteignables, Oui. elles ont toutes perdu des points. Je parle de Tottenham, battu, je parle d'Everton, battu, je parle de West Ham, battu, et de Chelsea qui a abandonné 2 points à Leeds. Soit les 4 concurrents, selon moi en tout cas, pour la 4e place, si on se dit que Leicester, avec 13 points d'avance sur Liverpool, sera quasiment impossible d'aller chercher, et qu'Arsenal part un peu de trop loin, je pense, pour être mêlé à cette course. La difficulté en fait du calendrier de Liverpool, et tu en as parlé, c'est qu'ils ne vont rencontrer aucune de ces équipes lors des 10 dernières journées. Ouais. Et donc, quelque part, Liverpool n'a plus son destin entre ses mains. Ils sont à la merci des résultats des autres. Mais quelque part, Liverpool est tout à fait capable de réaliser un sans faute sur ces dernières journées. Et la question, c'est de savoir comment réagiraient ses concurrents sous la pression d'un Liverpool qui n'abandonnerait plus aucun point. Liverpool, c'est quand même une équipe qui a pris 99 et 97 points lors des 2 précédentes saisons. Donc, ils sont tout à fait capables de réaliser un sans faute. C'est loin d'être impossible, et tu l'as dit, surtout quand on regarde les adversaires des Reds. C'est Aston Villa, Leeds, Newcastle, Southampton, Burnley, Crystal Palace, West Brom. Dans ce paquet-là, il y a quand même beaucoup d'équipes en difficulté, certaines qui jouent le maintien. Ouais. Et si Liverpool retrouve son vrai niveau de jeu, clairement, ils peuvent dérouler. Et d'autant que le calendrier, et ça c'est une petite anomalie presque du calendrier, a offert à Liverpool une coupure de 3 semaines sans match. Puisqu'il y a la Cup ce week-end, et qu'ensuite on part sur une trêve internationale. Donc quelque part, c'est l'occasion pour certains de recharger les batteries, Ouais. de s'aérer l'esprit aussi, s'ils vont dans leur sélection respective, et puis surtout de revenir gonfler à bloc pour le sprint final. Et clairement, je ne serais pas totalement tranquille si j'étais une équipe qui est juste devant Liverpool, sachant que Liverpool est dans le rétro et que Liverpool a faim. Et certes, il y a cette Ligue des Champions, et évidemment, ça va devenir très rapidement une des priorités, mais Liverpool ne va pas abandonner la course pour le top 4, clairement pas. Et ils restent à proximité de Chelsea et des autres. Donc, il va falloir se méfier des Reds jusqu'au bout. Tout à fait. On a la chance que parmi les clubs qui ont le même nombre de matchs, il y a justement Liverpool et Chelsea. Chelsea, clairement, qui semble être enfin, cette 4e place qui semble être le dernier ticket gagnant pour aller en Ligue des Champions. Il n'y a entre guillemets que 5 points. On n'oublie pas non plus que Chelsea est dans une forme olympique. C'est peu de le dire. Donc, sans cette forme olympique, Chelsea aurait été plus qu'à portée de fusil presque en un seul match. Donc, à voir également comment Chelsea va poursuivre cette trend particulièrement positive sous l'ère Tourelle. Mais en tout cas, ça nous prépare à une fin de saison particulièrement palpitante. Et quelque part, on a tous hâte que tous les clubs aient le même nombre de matchs. Parce que C'est clair. c'est vrai que c'est pas. Ce qui est quasiment pas arrivé depuis la 2e ou 3e journée. C'est juste incroyable. C'est totalement illisible et en plus chacun a des calendriers plus ou moins compliqués. Donc, alors en effet, on va certainement pas lire dans le mar de café, mais des fois ça peut aider un petit peu d'avoir un classement juste lissé. Mais très clair concernant les Reds de Liverpool, on leur souhaite évidemment une excellente fin de saison et nul doute qu'on en reparlera d'ici là. Merci beaucoup Bruno pour tes lumières et je te Merci dis à à toi. très vite. À très vite. Ciao, ciao.